Adrien Bidenbach. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes directeur du GIP, le groupement d'intérêt public One Shark, Oui. et spécialiste de la question des requins. Alors déjà, ma première question, c'est est-ce que le risque de se faire mordre par un requin à Saint-Martin est élevé? Non, très faible. Très faible. Dans les eaux de Saint-Martin, généralement, on peut croiser des requins nourrices, des requins gris de récif, et des requins citrons et des requins tigres, mais du plus récifal, donc du plus probable à voir, vers le plus pélagique qui se balade en haute mer, du coup. Le projet One Shark, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer qu'est-ce que c'est, pour que les gens comprennent un peu mieux? Pourquoi ce projet à Saint-Martin? Donc c'est un groupement d'intérêt public, État, qui est cofinancé par la collectivité aussi. Il intègre en tant que membre fondateur l'association de gestion de la réserve naturelle, l'Ordre des médecins, l'association des métiers de la mer, Métimer, Swally Fisherman et l'ATE de Saint-Barth, ainsi que la préfecture. Donc on cherche à faire intervenir déjà de nombreux acteurs locaux. Et les objectifs vont être bien de travailler sur la sensibilisation et la pédagogie autour des requins, et ainsi que d'accumuler des connaissances scientifiques pour toujours mieux développer la gestion du risque requin et concilier la sécurité des hommes et la conservation d'une espèce qui reste importante dans l'écosystème pour sécuriser l'économie bleue insulaire. Et donc, ces données scientifiques, vous pouvez m'expliquer un peu plus comment vous allez les chercher? Oui, c'est une manipulation qui est assez simple. En général, on réussit à les mettre sur le côté du bateau. Donc les requins? Oui, les requins. Vous sortez les requins? C'est ça. Donc à bonne distance de la côte. On fait ça sur toute la Caraïbe. D'accord. Et du coup, on va leur poser tout d'abord une petite puce comme sur les chiens et les chats, donc en interne, avec en externe un tube en plastique avec un numéro de série et un code barre à l'extérieur pour le reconnaître visuellement très facilement. Et si on a des balises satellites, on va également lui poser pour pouvoir les suivre pendant plusieurs mois, peu importe où ils vont aller dans le monde, et en plus de prendre des échantillons d'ADN et de faire des photos pour cumuler plein de techniques qui vont nous permettre d'être certains de réidentifier soit visuellement, soit génétiquement un individu quand on va le recroiser dans l'océan. Quel résultat on peut avoir avec, par exemple, ces balises? Où vont les requins que vous balisez? Les requins, généralement, ils vont vers le sud, en direction des côtes du Venezuela, ou alors vers les Bahamas. Pour l'instant, on est en train de travailler sur qui va où et pourquoi, pour pouvoir identifier des zones où faire une sorte de météo des requins, de savoir comment les retrouver. Et depuis le début du projet, vous avez identifié combien de requins? Pour l'instant, on a identifié une 50aine de requins, donc comme je vous l'ai dit précédemment, entre Saint-Martin et de Saint-Martin à Antigua. Donc on travaille avec différentes associations locales sur les îles pour collaborer tous ensemble à augmenter la base de données et être capable de suivre le plus d'individus possible dans la Caraïbe. Quels sont, les différents types de requins que l'on trouve à Saint-Martin? Donc les différents types, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le requin nourrice qui va être très récifal, donc complètement inoffensif pour l'homme. Le requin gris de récif on peut le retrouver également. où, le requin nourrice? Sur les fonds. Et souvent l'été, il y a des accumulations de requins nourrices. C'est des requins très calmes qui restent posés au fond et qui globalement mangent des crustacés. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir les requins gris de récif, qui sont originaires de la Caraïbe. Et eux, ils vont se balader plutôt sur les récifs, dans les parcs marins par exemple, avec les requins citrons qui eux sont également côtiers, mais assez rares à observer. Et le plus rare de tous, ça va être le requin tigre, parce que lui, il va passer la moitié de son temps dans les océans ouverts, et l'autre moitié plus proche des côtes, mais avec une certaine crainte de l'homme, et il reste très difficile à observer, même en plongée sous-marine. Par exemple, est-ce que en journée, on peut croiser un requin tigre quand on va à la plage? C'est quasi impossible. Parce que c'est un peu le requin qui fait peur à la majorité des gens. Est-ce qu'on a des chiffres sur, par exemple, les morsures, le nombre de morsures ou À Saint-Martin, non. Mais historiquement, il ne semble pas y avoir sur le passé de l'île de recensement avant 2020. Ouais. Et
C'est aussi pour ça que le projet One Shark se focalise sur le requin-tigre, parce que ça va être la seule espèce de requin qui peut avoir des interactions avec l'homme qui sont préoccupantes. D'accord. Donc en termes de gestion du risque requin, on se concentre sur cette espèce et on applique la théorie de l'individu à problème qui aura plus de probabilité de s'en prendre à l'homme que d'autres individus, mais de façon extrêmement rare dans la population. Donc justement à l'opposé de ce qui se passe à La Réunion, où eux, ils ont essayé d'appliquer la théorie de densité de dépendance. Donc ils sont partis du postulat que tous les requins s'en prennent à l'homme avec la même probabilité. Donc ils ont retiré le plus de requins de l'eau pour être sûr de limiter le nombre de morsures. Mais avec le recul, on a vu que les effets n'étaient pas significatifs. D'où l'adaptation d'une nouvelle méthodologie à Saint-Martin, qui en plus permet de concilier la santé écosystémique pour conserver les populations de poissons dans nos lagons. D'ailleurs, pourquoi ils sont importants, les requins, dans notre écosystème? Ils sont importants parce que c'est des prédateurs supérieurs, donc ils vont aider à diminuer les populations de poissons malades, par exemple, pour garder un stock en bonne santé et lui permettre de se développer plus facilement. Vous parliez de La Réunion, il y a la Nouvelle-Calédonie aussi où on voit des morsures de requins. Quelle est la différence entre Saint-Martin et ces deux autres îles? Et ben justement, entre La Réunion, c'était une première tentative de gestion du risque. Saint-Martin, c'en est une autre. Et la Nouvelle-Calédonie, elle se situe un peu entre les deux. Parce qu'au début, elle a commencé à faire comme à La Réunion. Donc à pêcher beaucoup de requins pour diminuer leur nombre. Mais ils se sont aperçus qu'ils ne connaissaient pas l'état des populations de base et ils ne connaissaient pas non plus l'impact d'un retrait de requins dans leur écosystème sur justement la santé des poissons, pour la pêche notamment. Donc ils ont fait machine arrière, ils ont stoppé les pêches de régulation et maintenant ils mettent en place une nouvelle stratégie de gestion du risque qui se rapproche plus de la nôtre. Et récemment, il y a eu une morsure probablement d'un requin dans la baie de Cul-de-Sac sur un adolescent. Quel a été, suite à ça, le rôle du projet One Shark? Le rôle du projet, ça a été d'aller déjà valider la véracité des informations, ensuite de rencontrer la famille. C'est-à-dire la véracité? Il peut y avoir des informations qui sont lâchées sur une morsure de requin. Par exemple, ça a été le cas à Saint-Eustache il y a quelques semaines, sur un pêcheur qui avait ramené un requin-tigre sur le port en disant qu'il se justifiait parce qu'il y avait eu des morsures. Et ça a mis en place du coup une dynamique de qui s'est fait mordre, où, et est-ce que c'est grave. Donc du coup là je suis allé à Cul-de-Sac pour vérifier, pour m'entretenir avec la famille et analyser les plaies pour déjà déterminer si c'était un requin ou non. Et grâce aux échantillons d'ADN prélevés dans la plaie de la victime, par les services d'urgence, on va être capable d'identifier l'espèce et l'individu précisément. Et ça, vous le saurez dans combien de temps? Dans quelques mois. Dans quelques mois, d'accord. Et donc, suite à ça, il y a eu d'autres choses qu'a fait One Shark suite à la morsure On a fait également des suivis de la zone, donc avec des survols en drone et des patrouilles matinales. Et on a également continué les campagnes de marquage de requins autour de l'île. Comment le projet One Shark travaille-t-il avec les acteurs locaux tels que les professionnels de la pêche et du tourisme? On essaie d'intégrer au mieux les pêcheurs, donc pour à minima avoir des conseils de leur connaissance du territoire pour savoir où retrouver le plus de requins et comment les attraper sans danger pour eux. Et on essaie également de les contractualiser pour aller marquer avec eux. Mais c'est une administration assez longue, donc pour le moment on met ça en place et on va essayer d'étendre ça à d'autres territoires plus tard. Et en parallèle, donc, comme je vous le disais précédemment, les membres fondateurs de ce groupement d'intérêt public sont des acteurs locaux, donc avec notamment Métimer et Swally Fisherman. Et on essaie de travailler aussi sur la sensibilisation du grand public, donc avec la participation à des événements comme la Journée de la mer, où je serai présent sur la prochaine édition, et des sensibilisations scolaires aussi. Donc tout ça, toute cette dynamique représente nos actions
avec les acteurs locaux. D'ailleurs, vous serez présent aussi avec la réserve naturelle Oui. demain? Oui, tout à fait. C'est ça? Vous allez présenter donc votre projet au grand public, aux personnes qui souhaitent... aux personnes présentes. D'accord. Et une dernière question, quels sont les résultats attendus sur le long terme de ce projet One Shark? Sur le long terme, on vise à améliorer la gestion du risque en tentant de répondre à 3 questions simples. Quels sont les individus à problème dans la population de requins? Où ils sont? Et quelle est la taille de population de requins de la Caraïbe? D'accord. Merci Adrien, merci pour cette interview.